Ok, donc tout le monde devrait être là. Donc bienvenue à toutes et à tous chez le webinaire entre Payflip et Securex avec le sujet la rémunération flexible. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, tout d'abord, on va commencer avec une petite introduction et ensuite, on va discuter les deux grands piliers de la rémunération flexible dans deux cas pratiques. Hein. Premièrement, le plan cafétéria et deuxièmement, le budget mobilité. Chaque fois, on va discuter en deux parties. Tout d'abord, la création du budget et deuxièmement, comment les employeurs, les travailleurs puissent dépenser ces budgets. Pendant le webinaire, si vous avez des questions, il y a une partie Q&A dans l'outil de Webinar Geek où vous pouvez demander votre question. Au fur et à mesure, ça pourrait être répondu par le chat, mais à la fin du webinaire, on a aussi une partie Q&A où mes trois co-hosts vont répondre tous ensemble toutes vos questions. Donc, tout d'abord, je vais commencer de m'introduire. Donc, je suis Gilles, je suis un enthousiaste de RH, des salaires, mais aussi de la rémunération flexible en général. J'ai 27 ans et je travaille dans l'équipe de vente de Payflip. Donc, Payflip, en tant qu'entreprise, on est à plus que 35 employés aujourd'hui. On a plus que 5 années d'expérience et aujourd'hui déjà 1600 clients qui représentent plus que 30 000 travailleurs qui utilisent notre plateforme pour flexibiliser leur package salarial. Aussi présent aujourd'hui est Hilde, bonjour, je suis Hilde Stas et je suis directeur des opérations payroll chez Securex. Je suis aussi une fan de payroll. Je peux dire honnêtement que le payroll se trouve un peu dans mon ADN. Securex, qui est Securex? Securex est une entreprise qui existe cette année déjà 120 ans. On approche les 1600 travailleurs et on est présent dans 5 pays en Europe. La Belgique, bien sûr, le Luxembourg, la Hollande, la France et l'Espagne. Securex est un groupe qui reprend en fait un secrétariat social, une caisse pour indépendants, un contrôle médical, un service externe de prévention, une compagnie d'assurance. Donc, on est en fait un one-stop shop en ce qui concerne tout ce qui concerne en fait votre RH. On a dans notre portefeuille de clients 147 000 entrepreneurs, 91 000 employeurs et 5 700 comptables ou brokers. Au niveau du secrétariat social, on fait plus ou moins 5 millions de billets de paye sur une année, donc ça peut déjà compter comme brut net. Alors, Payflip et Securex, en fait, un mariage qui a été réalisé en septembre de l'année dernière. Pourquoi avec Payflip? En fait, on voulait apporter un plan cafétéria à nos clients. On est convaincu que la rémunération flexible est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les services RH. On était à la recherche d'un partenaire fort, d'un leader du marché, ce que est Payflip. L'avantage avec eux, c'est aussi que leur solution est très digitalisée, donc un moindre workload pour les clients. Et donc, depuis septembre de l'année dernière, voilà, on Payflip pour le plan cafétéria de tous nos clients. super. Merci pour cette introduction de la collaboration entre Payflip et Securex. Ça, c'était le slide que j'ai déjà fait, Gilles. Merci beaucoup.
Ensuite, une petite l'histoire de mon expérience vis-à-vis les salaires et la rémunération flexible. Donc il y a 7 ans, j'ai commencé de travailler et là, j'ai vraiment vécu que, parler de son salaire est vraiment un tabou dans le marché professionnel, où en fait les packages salariales sont en fait le même pour tout le monde et que c'est pas du tout optimalisé pour au niveau individuel de chaque personne. Si tu commences à travailler et tu t'es pas encore marié ou tu as pas encore de enfants et quelqu'un qui a déjà 55 ans et qui a déjà beaucoup d'années d'expérience, ils ont le même package salarial. Ça, c'était un peu la situation à l'époque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit chez Payflip et aussi avec CYX qui est en train de changer aujourd'hui et qui va encore beaucoup changer dans le futur. À l'époque, on voyait aussi qu'il n'y avait pas vraiment une stratégie au niveau des salaires et que les anciens et les gens qui étaient les meilleurs négociateurs gagnaient plus que d'autres gens et que ce n'était pas vraiment mesuré au niveau de l'impact de l'individuel dans l'entreprise. Et en général, que pour des gens, que la rémunération est un sujet qui est très technique et très complexe, très difficile à comprendre. On voit vraiment que les temps aujourd'hui, dans les années qui viennent de passer et dans le futur, sont vraiment en train de changer. Aujourd'hui, on voit, je suis sûr que tout le monde a déjà vécu la guerre des talents qu'on a aujourd'hui, où ça devient de plus en plus difficile pour des entreprises d'attirer des personnes, des bonnes personnes pour un poste où c'est vraiment 1 plus 1 qui fait 3. Aussi, comme on a tous vécu il y a 4-5 ans, le Covid a tout changé. Il a vraiment changé l'environnement de travail pour les employés, mais bien évidemment aussi pour les employeurs. Aujourd'hui, on voit vraiment avec ces deux choses qui ont beaucoup changé, que en fait aujourd'hui les entreprises sont en train de postuler chez les employés au lieu de l'inverse comme à l'époque. En 2025, chez Payflip, on voit vraiment une évolution vers un endroit de travail 2.0 et aussi un package salarial 2.0 où la rémunération flexible devient de plus en plus intéressant et important pour les employés et en même temps aussi pour les employeurs. Pour les salaires en 2025 et plus loin, on voit que ça devient beaucoup plus important de inclure de la transparence et de la flexibilité. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la transparence? Nous, on voit chez nos clients que de plus en plus de clients ont vraiment une stratégie pour leur culture des salaires bruts et que de plus en plus, cette stratégie est communiquée vers leurs employés, où ça devient de plus en plus clair quelle est la stratégie de l'entreprise et que ça devient de moins en moins un tabou de discuter les salaires entre les travailleurs d'une entreprise. Pour la flexibilité, qu'est-ce qu'on veut dire vis-à-vis de la flexibilité dans le salaire? Comme on sait, en Belgique, le salaire brut n'est que le début. On a le salaire brut, le simple pécule de vacances et autres, mais il y a bien évidemment aussi beaucoup d'autres budgets ou de parties qui font au total le package salarial d'un travailleur en Belgique, comme par exemple la mobilité, qui est un sujet très important, mais aussi la santé, les assurances, l'endroit de travail, les chèques, etc. Donc, bien évidemment, la flexibilité ne veut pas dire qu'on va tout donner à tout le monde d'une fois. Non, pas du tout. On a plusieurs piliers de la rémunération flexible en Belgique. Donc, premièrement, la prime de fin d'année, le budget de bonus, le budget mobilité, etc. Et donc là, c'est vraiment important de voir et d'essayer d'introduire un peu de flexibilité et de voir ce qui est important et intéressant pour vos employés dans votre organisation. Mais donc, à ce niveau-là, il y a vraiment beaucoup de flexibilité qu'on puisse introduire dans le package salarial de les employés. Nous, chez Payflip, on aime de dire que Belgium is making the flip. Donc, si vous allez sur le site web de l'Echo, comme moi j'ai fait ce matin, et vous tapez rémunération flexible, on voit beaucoup d'articles de 2023, 2024, 2025, et j'en suis sûr aussi en 2026, où on voit que c'est vraiment un hot topic chez
et les employés et les employeurs vis-à-vis le plan cafétéria, aussi le budget mobilité et aussi beaucoup d'autres possibilités en Belgique qui font que l'employeur qui a le plus de flexibilité va pouvoir attirer plus facilement des employés dans cette organisation. Au niveau du gouvernement de Bart De Wever, on a vu beaucoup de bonnes choses dans le Supernote il y a quelques semaines. On a vu qu'ils ont vraiment attiré et inclus la rémunération flexible dans le Supernote sur 2 niveaux. Premièrement, la rémunération flexible au niveau du plan cafétéria, où ils vont finalement inclure un cadre juridique pour le plan cafétéria, où aujourd'hui c'est un peu un grey zone au niveau du comité paritaire, mais ça va changer dans le futur avec les plans que le gouvernement de Bart De Wever a pour la législation. Là, on voit que l'échange salarial brut, où ils peuvent maintenant flexibiliser un maximum de 20% du salaire annuel, et ils veulent aussi introduire plus de simplicité dans tout qui est l'administration, la gestion d'un plan cafétéria et la gestion de la rémunération flexible en général. Deuxièmement, au niveau du budget mobilité, à partir de 2027 et 2028, ils vont aussi introduire beaucoup plus de législation. Ils vont en fait pour les employés, ce sera obligatoire d'offrir un budget de mobilité s'il y a déjà un cadre de la politique automobile dans une entreprise. Et en même temps, ce sera facultatif d'introduire un budget mobilité dans une organisation où ils n'ont pas encore des voitures de société, où il n'y a pas encore une politique automobile. Donc là, chez Payflip, on est très content de voir que, en fait, le gouvernement de Bart De Wever se conduit de plus en plus vers la rémunération flexible, où il y a beaucoup plus de choses qui seront possibles dans le futur. Ensuite, ce qu'on va discuter aujourd'hui, les 2 cas pratiques comme on a discuté dans l'introduction, les 2 grands piliers de la rémunération flexible en Belgique. Premièrement, le plan cafétéria, qui en fait représente la possibilité pour un travailleur d'échanger leur prime de fin d'année et ou bonus contre des avantages qui, en tout cas, sont fiscalement optimisés. Et deuxièmement, le budget mobilité, où c'est la possibilité pour un travailleur d'échanger sa voiture de société ou le droit à une voiture de société contre des options de mobilité. Donc, on va les discuter en détail et on va aussi voir quelques cas pratiques, quelques exemples. Tout d'abord, le plan cafétéria. L'implémentation en 2 temps du plan cafétéria. Tout d'abord, ce qui est très important, c'est bien évidemment la création du budget. Donc là, on va toujours regarder le coût patronal du budget pour la prime de fin d'année. Donc là, qu'est-ce qu'on veut dire par le coût patronal? Ça veut dire le montant brut plus l'ONSS de l'employeur. C'est le budget que l'employeur va ensuite pouvoir dépenser à des avantages qui sont fiscalement avantageux et aussi aligné avec la valeur de l'employeur. Bien évidemment, quand on va mettre en place un plan cafétéria, c'est toujours très important de penser à une stratégie vis-à-vis les avantages qu'on va offrir, mais aussi demander à les employés les avantages qui sont les plus importants, les plus intéressants pour eux. Et au final, tout le monde s'y trouve, il trouve son compte. Ça veut dire qu'en fait, on va individualiser le package salarial par introduire une politique de compensation flexible. En détail, la création du budget, là, c'est vraiment très important qu'on ne va pas augmenter le coût salarial. C'est en fait neutre. Le coût est neutre. Le coût salarial est neutre, sans bénéfice. Donc là, pour le budget, il y a plusieurs possibilités de flexibiliser dans un plan cafétéria. Donc, premièrement, le prime de fin d'année. L'astérix veut dire qu'en fait, ça dépend du comité paritaire si on peut flexibiliser la prime de fin d'année, comme par exemple comité paritaire 200, 220, 336.
Mais il y a bien évidemment encore beaucoup d'autres. Et heureusement, on voit que dans le gouvernement de Bart De Wever, le but, c'est vraiment de simplifier les 164 comités paritaires qu'on a aujourd'hui. Et qu'en fait, on voit beaucoup de comités paritaires qui sont très motivés de en fait, sauter sur la rémunération flexible et qui veulent en fait, au plus vite aussi flexibiliser leur prime de fin d'année. Là, on voit beaucoup de bonnes choses pour le futur chez Payflip et chez les différents comités paritaires. Deuxièmement, il y a bien évidemment aussi d'autres budgets qu'on puisse utiliser dans le plan cafétéria et qu'on peut combiner, comme par exemple le bonus en pourcentage du salaire mensuel brut, des primes sectorielles et autres. Ici, on a inclus un petit payflip tip que nous, on donne aussi à nos clients. C'est de vraiment garder les choses simples, surtout au début, si c'est vraiment la première fois où vous allez introduire un plan cafétéria dans votre organisation. Choisissez un ou au maximum 2 budgets que les travailleurs peuvent dépenser dans le plan cafétéria. Et bien évidemment, il y a toujours des possibilités d'élargir les budgets dans le futur, mais au début, pour atteindre une adoption maximum, c'est toujours intéressant de garder les choses le plus simple possible. Ensuite, comment est-ce que, maintenant qu'on a établi le budget, comment est-ce que les employeurs, les travailleurs puissent dépenser ce budget? Donc là, le plus important, c'est vraiment la liberté de choix comme élément central dans la flexibilisation de le package salarial, vraiment de faire que le salaire devienne plus individualisé pour l'individu, pour chaque travailleur. Donc là, on a ici sur le slide quelques options qui sont fiscalement optimisées par le gouvernement, comme par exemple le remboursement de l'épargne pension individuelle, mais aussi l'achat des multimédias comme un smartphone, un téléphone, un ordinateur et autres. On peut aussi faire payer le reste de la prime de fin d'année dans les warrants, en leasing VO, les assurances et autres. De nouveau, un petit tip de Payflip que nous, on donne toujours à nos clients, c'est vraiment avant de lancer un plan cafétéria avec toutes les options qu'en fait on a reçues du gouvernement, c'est de construire une stratégie en long terme. Une stratégie, une politique salariale qui a du sens dans votre organisation avec vos employés. Donc, au début, on a toujours une enquête qu'on lance où on regarde vraiment l'intérêt de les employés vers certaines options, certains avantages avant de vraiment lancer le plan cafétéria. Ensuite, ici, on voit en plus de détails vis-à-vis les différents sujets, donc le travail flexible où on peut acheter multimédia comme un smartphone, tablette, ordinateur, mais aussi du matériel de bureau, bien évidemment aussi santé, mobilité, etc. Donc là, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour flexibiliser la prime de fin d'année et autres budgets dans le plan cafétéria. Ensuite, ici, on a inclus vraiment un exemple pratique pour voir l'avantage net que le travailleur réalise, avec en même temps un coût salarial qui est neutre pour l'employeur. Donc ici, on a pris l'exemple, pourquoi choisir le remboursement de l'épargne pension individuelle, où là, on voit que si on prend l'épargne pension de 990 €, qui fait 1 078 € dans le coût dans le plan cafétéria, si on va le flexibiliser quand on choisit le remboursement de l'épargne pension individuelle, on recevra 544 € en net, comparé à les 403 € quand on les fait payer en cash. Donc là, on voit qu'en fait, l'ONSS du travailleur est exclu si on fait le remboursement par le plan cafétéria. Deuxièmement, un exemple d'un vélo en leasing, où c'est vraiment l'avantage est encore plus grand que chez le remboursement de la pension individuelle, où là, on voit que si on veut faire un vélo leasing de 2 250 €, le coût dans le plan cafétéria est 2 700 €. Et là, on voit vraiment que avec un net montant de cash de 1 008 €, en fait, on peut déjà leaser un vélo de 2 700 €
avec les services de maintenance, etc. inclus. Donc là, on voit vraiment que c'est vraiment un grand avantage que le travailleur fait de flexibiliser sa prime de fin d'année au lieu de payer les impôts et l'ONSS au gouvernement. OK. Ensuite, deuxièmement, le budget mobilité, comme chez le plan cafétéria, en deux parties. Donc tout d'abord, la création du budget. Donc là, on voit que on va utiliser le coût patronal de la voiture de société, ce que nous, on appelle le TCO, le Total Cost of Ownership de la voiture. C'est en fait le budget que l'employeur, le travailleur, va pouvoir utiliser pour dépenser dans des options qui sont fiscalement intéressantes. Et de nouveau, pour tous les goûts et les couleurs. De nouveau, il y a beaucoup d'options pour de nouveau individualiser le package salarial pour chaque individu. Hein, donc ici, on va regarder un peu en détail ce TCO de la voiture de société. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs éléments qui consistent et qui font au total le TCO, comme par exemple le prix de leasing, le carburant pour la voiture, les assurances, l'assistance, etc. Donc ça, ce sont tous les coûts que l'employeur doit toujours faire quand ils veulent offrir une voiture de société à leurs employés. Et ce sont de nouveau cette TCO, ce budget que les employés vont pouvoir utiliser pour dépenser dans leur budget mobilité. Hein, de nouveau, comme chez le plan cafétéria, hein, on ne va pas augmenter le coût salarial, c'est de nouveau un budget neutre pour l'employeur. OK. Comment est-ce que l'employé va pouvoir dépenser le budget? Donc, comme chez le plan cafétéria, il y a 3 piliers de la mobilité durable dans le budget mobilité. Donc, premièrement, la possibilité de prendre une voiture qui est respectueuse de l'environnement. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ça veut dire une voiture électrique. Deuxièmement, l'employé va pouvoir choisir plusieurs moyens de transport durables, mais aussi, ce qui est très intéressant pour les employés, inclure les frais de logement de leur maison, leurs appartements ou le loyer dans le budget mobilité. Et le troisième pilier, c'est du cash qui est payé avec moins d'impôts comme un salaire brut. Donc, comme c'est mentionné à la droite, chaque pilier a son propre traitement fiscal qui est de nouveau plus avantageux que de payer ce montant en net. Voilà. De nouveau, comme chez le plan cafétéria, deux petits exemples pour vous montrer. Donc, dans ce cas-ci, si on a une voiture de société qu'on offre à nos employés avec un TCO de 750 € par mois, ça veut dire que l'employé aura un budget de mobilité de 9 000 € par an. Donc, dans la première option, on voit que en bas à gauche que même s'il prend tous les bons choix, entre guillemets, dans le budget de mobilité, c'est même possible de payer 0 € de taxes. Et même, comme la deuxième option, s'il reste encore, comme dans cet exemple, 1 800 € de cash, là, l'employé doit, entre guillemets, payer que 38,07% d'impôts au lieu de beaucoup plus, comme on voit chez le salaire brut. Donc là, on voit vraiment que pour les deux budgets, le plan cafétéria et le budget de mobilité, que c'est vraiment très avantageux fiscalement pour l'employeur et pour l'employé de vraiment flexibiliser le package salarial et de faire, comme on voit ici dans la première option, même si on prend tous les bons choix, de payer au final 0 € de taxes. Je crois que c'est quelque chose que tout le monde voudrait bien avoir dans son package salarial individuel. Voilà. Oui, et qu'en est-il maintenant du traitement, dans les salaires? Là aussi, grâce à notre partenariat avec Payflip, on a, voulu, faire une intégration end-to-end, donc jusque dans les salaires. Bien souvent, quand on, pense, plan cafétéria, on se dit: «Beh, aïe aïe, tout ce workload, je vais devoir, créer tous les travailleurs, mon travailleur choisit un avantage, comment est-ce que je vais transmettre ceci à mon secrétariat social et comment
qu'est-ce qui se passe quand un travailleur quitte mon entreprise? Qu'est-ce qui se passe en fin d'année? Tout ça, en fait, on a réglé via une intégration end-to-end avec Payflip. Donc, ça veut dire que pour l'onboarding, tous les travailleurs qui sont connus dans le système vont automatiquement être transférés dans l'outil de Payflip. Il en sera de même pour la création de budget qui en fait émane de la prime de fin d'année. On connaît le montant de la prime de fin d'année et on sait calculer ce montant au fur et à mesure que l'année suit son cours. Donc là aussi, ce sera en fait automatiquement transféré dans l'outil de Payflip. Un de vos travailleurs quitte l'entreprise, Payflip reçoit un signal et automatiquement, on recevra alors le budget qui sera déjà utilisé et on pourra en tenir compte dans le décompte et donc faire le décompte de sortie. De même, en fin d'année. Donc, il ne faudra pas vous tracasser à ce niveau-là. C'est une intégration end-to-end. Et donc on prend tout en charge à ce niveau-là. Merci beaucoup, Hilde. Donc, si vous voulez encore avoir beaucoup plus d'informations sur le sujet qu'on a discuté aujourd'hui, on a plusieurs e-books qu'en fait on publie sur notre site web où vous pouvez le télécharger et avoir tous les détails qu'on a discuté aujourd'hui, mais en fait aussi encore plus zoom in sur la partie juridique, la partie fiscale. On va vraiment expliquer par exemple par avantage comment ça se fait que c'est fiscalement avantageux, quel type de taxe est-ce qui est inclus par le gouvernement, etc. Si vous aviez envie de le discuter en personne par Securex ou en direct par Payflip, vous pouvez aussi prendre rendez-vous par le site web où on peut avoir un call en direct, en privé, où je peux vous montrer l'outil de Payflip ou juste avoir un peu un brainstorming vis-à-vis la stratégie que nous, on aide nos clients à mettre en place dans leurs organisations. OK. Donc ici, on vient à la partie Q&A. Donc, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été répondues par Maura. Je ne sais pas s'il y en a encore. S'il y en a, n'hésite pas à les mettre dans la partie Q&A. Oui, je vois qu'il y a une question qui est posée encore par Isabella. Gilles? Oui, qui n'est pas encore répondue par Maura. Je vais peut-être te la lire et comme ça, tu pourras y répondre. Est-ce intéressant de mettre en place un plan cafétéria s'il n'y a que la prime de fin d'année comme budget? Oui, merci beaucoup Isabella pour la question. Oui, c'est certainement intéressant. Donc, on regarde et on voit que les organisations puissent choisir plusieurs budgets, mais même s'il y a que entre guillemets que la prime de fin d'année, on peut déjà faire beaucoup de bénéfices au niveau de l'employé. Il peut comme s'il choisit comme dans l'exemple, s'il choisit un leasing vélo et le remboursement du pension individuelle, il y a déjà beaucoup de ONSS et de taxes qu'il ne doit pas payer, mais qui puissent flexibiliser par la prime de fin d'année. Donc, c'est très intéressant et en premier temps, on voit que beaucoup d'organisations commencent qu'avec la prime de fin d'année. Et il n'y a que des exceptions qui ont des bonus qu'il inclut aussi dans le plan cafétéria. Et donc, c'est pas nécessaire. On peut juste commencer avec la prime de fin d'année aussi. OK. Il y a encore une question qui est posée par Pierre. Bonjour, nous avons déjà Payflip et nous sommes chez Securex, ce qui est très bien. Où a indiqué le secrétariat social? Je crois que tous les clients existants Securex Payflip, je crois qu'il y a un plan qu'on va les contacter pour cette intégration end-to-end, Gilles. Donc, Pierre, on va vous contacter et comme ça, vous pourrez aussi bénéficier de cette intégration end-to-end. Merci beaucoup pour la question, Pierre. Merci beaucoup, Hilde, pour la réponse. Alors, je vois encore une question. Naomi, j'ai lu votre e-book. Avez-vous d'autres sources pour la fiscalité, d'autres avantages pas cités dans votre e-book?
Oui, merci beaucoup pour la question, Naomi. Oui, en effet, donc les e-books, on les publie une fois chaque année ou tous les 2 ans. Mais on a aussi des blogs qu'on publie sur notre site web. Par exemple, il y a quelques semaines, avec le super note de Bart de Wever, on a lu les informations et on les a mis dans un blog que tout le monde puisse lire sur notre site web. Donc là, il y a aussi d'informations qui sont beaucoup plus actuelles aussi vis-à-vis les changements que le nouveau gouvernement va faire. Et deuxièmement, si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose que vous voulez discuter, n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec nous par notre site web et on est toujours ouvert de discuter, comme je disais, parcourir l'outil de Payflip, discuter la collaboration avec CRX par exemple, ou aussi juste une stratégie RH en général. N'hésite pas de juste prendre rendez-vous et voilà. Merci Gilles. Mhm. La question suivante, il y a vraiment beaucoup de questions, ce qui est très bien. Alors, Sarah qui pose une question, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous transférer plus d'exemples avant de mieux comprendre les exonérations ONSS? Mhm. Je crois que je dois quand même dire aussi que Sarah avait déjà posé une question précédemment, que Maura a répondu sur en fait le paiement d'ONSS dans le cadre du plan cafétéria. Mhm. Merci beaucoup. Donc, en fait, il y a dans les blogs que j'avais mentionnés juste avant aussi plus d'exemples vis-à-vis les détails fiscaux de chaque avantage. Et c'est aussi mentionné dans notre e-book. Donc, dans le e-book vis-à-vis le plan cafétéria, on va vraiment dans beaucoup de détails de chaque avantage pour discuter quelle partie de l'ONSS est exclue et comment le gouvernement a optimisé la fiscalité de chaque avantage. Donc, je vous invite de télécharger l'e-book sur le site web. Et s'il y a toujours des choses qui ne sont pas claires, de juste prendre rendez-vous avec nous. Et on est toujours libre de prendre 30 minutes pour vous expliquer comment les différents avantages sont fiscalement optimalisés. Peut-être, Gilles, tu peux encore stipuler où ils peuvent trouver cet e-book parce que c'est une question que Pierre pose. C'est comme, voilà, elle a trait quand même avec la question que Sarah pose. Oui, pas de souci. Si vous allez sur payflip.be, il y a juste un tab qui dit e-book, blog et autres ressources. Et donc là, vous pouvez voir les différents e-books et les télécharger par le site web de payflip.be. Merci Gilles. Alors, il y a encore Nathalie qui pose une question. Bonjour, est-ce possible de mettre en place un plan cafétéria avec un plan budget mobilité pour les quelques cadres qui ont une voiture de société? Oui, oui, c'est possible. Donc là, dès que vous avez des gens avec une voiture de société, c'est faisable d'introduire un budget de mobilité. Pour le plan cafétéria, ça dépend de votre comité paritaire. Mais si si on peut du comité paritaire, oui, c'est faisable. Une nouvelle question. Est-ce que le plan cafétéria et le budget de mobilité peuvent être mis en place pour les petites entreprises de moins de 5 travailleurs? Oui, oui, bien évidemment. De nouveau, ça dépend de votre comité paritaire, mais si pour le plan cafétéria, si on peut de votre comité paritaire, c'est faisable avec aussi des petites entreprises. Donc, on a des clients chez Payflip de toute taille, donc entre 0 et 10 employés, mais aussi avec 900 000 et plus d'employés. Donc, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Et de nouveau, il y a plus d'infos sur notre site web. Si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas et on peut parcourir l'outil et le pricing en direct avec vous. Ok, je ne vois plus de questions. Ah. De nouveau une question. Vous avez évoqué le sport, mais je ne vois pas l'avantage correspondant. C'est une question que Pierre pose. Ah, ok. Je sais pas où j'ai évoqué le sport, mais de nouveau, il y a mes coordonnées à la fin du slide. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et on pourrait en discuter entre nous. Je vois aussi en même temps que Tanguy a mis le
le lien pour trouver les e-books dans le chat. Donc, merci Tanguy. OK. Je vois encore une nouvelle question. Gilles, est-ce que les avantages liés au bien-être sont exonérés? Oui, donc les avantages liés au bien-être, donc les assurances d'hospitalisation ou l'assurance ambulatoire sont en fait exonérées de l'ONSS de l'employeur, l'ONSS de l'employé et aussi les taxes, les impôts normaux. Donc en fait, c'est tout à fait exonéré. Et on peut les inclure dans le plan cafétéria. OK, merci. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. On en a déjà eu pas mal, donc je suis très content. Oui, hein, oui, hein. Un public très interactif, c'est très chouette. Super. Et donc, merci beaucoup à tout le monde.